vidéo était une grande part de ma vie pendant mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et j'ai toujours eu une grande appétence pour la logique, la réflexion et la résolution de problèmes. Depuis mon enfance, ma passion pour les mathématiques était intense que sincère. J'étais surtout impressionnée par le mathématicien iranien Mariam Mirzakhani. J'étais attirée par la capacité de transformer la logique mathématique en algorithme. Je suis arrivée dans la tech totalement par hasard, suite à la publication d'une offre de stage en marketing dans la BI. Et à cette époque-là, pour moi, le système d'information, c'était un concept très nébuleux. Ma vision, elle se limitait à celle d'un ordinateur bureautique tout simple. J'ai toujours aimé jouer sur mon ordinateur depuis mon enfance, donc cette passion s'est développée très tôt. Donc finalement, j'ai suivi mon instinct et j'ai choisi la scientifique. Je ne l'ai pas choisi, c'est la tech qui m'a choisi. Plus sérieusement, je me dirigeais au départ vers la traduction car j'étais douée en langue et je ne me voyais pas faire autre chose. C'est en postulant à mon master qui proposait à la fois de la traduction et de la rédaction technique que j'ai décidé de me diriger vers un domaine plus technique. Être une femme, c'est déjà s'exposer au regard sexiste de la société. Alors imaginez dans le monde de la tech. Bien évidemment, et je ne connais aucune collègue qui répondrait non à cette question. Les filles bénéficient des fois de faveurs lorsque des projets en groupe, où il est obligatoire d'avoir au moins une fille par équipe, que ce soit parce que les garçons pensaient que les filles seront un frein ou que les profs estiment les groupes de filles sont moins performants que ceux de garçons. Malheureusement oui, j'ai été confrontée plusieurs fois à des remarques sexistes au cours de ma carrière, notamment des préjugés concernant mes compétences dues à mon genre ou encore des commentaires déplacés sur mon apparence. On m'a montré où était située et à quoi servait une molette d'une souris lors d'une visio, pendant qu'on m'expliquait un problème technique. Et non, ce n'est pas une blague malheureusement. Mais malgré tout, je reste optimiste quant au progrès qu'on peut réaliser en la matière, notamment en termes de diversité et d'inclusion dans la tech. Même en étant souvent la deuxième ou bien la troisième fille dans une équipe, je bénéficie toujours du support de mes collègues et de mes profs. J'ai la chance aussi de travailler dans des groupes très paritaires, en termes de genre en tout cas, dans lesquels les ambiances de travail étaient vraiment très bonnes. Si le sujet te tient à cœur, vas-y, lance-toi et prends ta place parce que tu peux la prendre et tu la mérites dans ce milieu qui est celui de la tech. Je lui dirais de suivre sa passion et de ne pas avoir peur de se lancer dans ce secteur qui est en constante évolution. Suivre ta passion et de ne pas laisser stéréotypes te décourager. À toute jeune femme qui aime se lancer dans le domaine de la tech, je lui dirais de suivre sa passion avec détermination. Le domaine de la technologie offre une opportunité et un jeu de se diversifier. Je lui dirais de s'accrocher, de ne pas se laisser faire et de se sentir légitime à travailler dans un domaine encore largement dominé par le genre masculin. Il faut se rappeler que la réussite, c'est pas une compétition des genres, mais plutôt une collaboration. La technologie est un domaine très enrichissant et diversifié, et il y a de la place pour tout le monde. Mon conseil, ce serait d'être solidaire avec les femmes qui t'entourent, avec ses élèves qui traversent les mêmes difficultés que toi, avec ses collègues avec lesquels tu vas partager ton espace de travail. Ensemble, si vous vous soutenez, vous rendrez ce milieu plus accessible et plus accueillant pour toutes celles qui viendront après nous. Il est important de croire en ses compétences et de ne pas se laisser décourager par les obstacles. Trouvez des mentors et des communautés qui vous soutiendront et surtout, continuez de croire en vos rêves. En fin de compte, c'est les compétences, la créativité et la détermination qui permettent le succès, pas le genre. Chaque jour, la tech donne l'opportunité de résoudre des problématiques concrètes et elle change profondément la manière dont nous vivons, dont nous interagissons et dont nous travaillons. Et votre contribution peut faire toute la différence dans la tech de demain.